Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous êtes sur votre chaîne préférée. Et là, ce sont mes invités préférés. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. Oui, oui. Allez, applaudissements pour mes invités. Déjà, c'est déjà pas mal. Michel Monaco, c'est toi-même? Oui, Jackie. Tu es donc chanteur. C'est ça. Et tu sors un album. Oui. Ça s'appelle Week-end en amoureux. Week-end amoureux. Ouais. T'as déjà passé des week-ends en amoureux ou pas? Oui, mais il y a longtemps, maintenant plus personne m'aime. Oh, tu déprimes, Monaco? Un petit peu, mais ça va aller. Allez, applaudissements comme ça tu vas moins déprimer. Jean-Michel, hein, c'est Jean-Michel, ton nom de famille, on ne le connaît pas. Ah, non, c'est ton nom d'acteur, quoi. Tout à fait. Applaudissements pour Jean-Michel. Donc toi tu joues, c'est un monologue en fait. Hein. C'est un monologue. C'est un monologue, ça s'appelle Premier Amour. C'est donc un extrait de nouvelle de Samuel Beckett. Tout à fait. Et tu le joues où? Je le joue au théâtre La Croisée des Chemins, 120 rue Aixo, dans le 19e arrondissement de Paris. Voilà, c'est très précis. Les jeudis et vendredis? Mercredi et jeudi, 21h pendant 2 mois. Pendant 2 mois? Oui, du 8 septembre au 28 octobre. Bravo Jean-Michel. Merci. Très précis. Benjamin Schwartz, c'est ça même? Bravo, bravo. Oui, je te remercie. Applaudissements pour Benjamin Schwartz. Toi, tu es chanteur et humoriste également. Exactement. Tu fais un stand-up? Pas aujourd'hui. Oui, non, mais je t'ai pas demandé de faire un stand-up. Mais demain, par exemple, est-ce que demain tu feras un stand-up? Demain, j'ai un stand-up de 30 minutes qui est prêt et rodé. Mais tu joues? Voilà. Je le joue dans des comédie clubs ou dans des... Par exemple, hier, j'ai joué sur une péniche qui s'appelle Le Jardin Sauvage. Ouais, d'accord. Bon, on en parlera tout à l'heure. Tout à l'heure. Ça évitera de se répéter. Oui, d'accord. Allez, ça m'inspire. Michael, c'est ça? Oui, c'est ça. Michael ou Michael? Michael, la plupart du temps. Et ton nom de famille? Delacour. C'est bien, tu t'en souviens. Michael Delacour. Donc toi, tu es humoriste. Oui, je suis humoriste. Ancien médecin. Étudiant en médecine. Étudiant en médecine, tu as fait 4 années quand même. Hein, j'ai fait 4 années. Ouais. Et alors ton spectacle, qui est un stand-up? Oui, tout à fait. Ça s'appelle Merci Vasectomie, c'est ça? Merci Vasectomie, oui. Voilà, tu t'en expliqueras tout à l'heure. C'est au théâtre Le Lieu, c'est rue de Trévise. Rue de Trévise, les samedis. À 20h00? À 20h02 parce qu'il y a toujours un peu de retard. D'accord, très bien. Merci Michael. Donc, le GLPP est une émission totalement inculte, ça n'a pas changé, qui est en fin de venue. Culte. Tu suis pas Jean-Michel? Oui, c'est vrai, je dormais. Oui, c'est vrai. Ah, tu dors pendant l'émission, toi. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h15, alors tu tiennes jusqu'à 18h15. Ça va être dur. Tu vas te réveiller à un moment donné? Ah, je pense, ouais. Quand je vais passer quand même, je vais essayer de faire le maximum. Voilà, allez, hop. On fait le essuie-glace. Voilà, vous allez me raconter une blague. Hein, juste, hein. Oui. Tiens, toi, Monaco. Voilà. Je ne suis pas très blague, mais enfin, par exemple, que fait un cendrier devant un ascenseur? Qu'est-ce qu'il dit, là, ce cendrier devant l'ascenseur? C'est pour ça que tu as ouvert ton portable? Oui, mais tu vois, je m'en suis rappelé. Il y a 3 mots à dire et tu je m'en suis rappelé, mais j'en ai une deuxième pour le cas où. Bon, alors qu'est-ce qu'il dit, le cendrier, quoi? Je veux descendre. Pardon? Je veux descendre. C'est un jeu de mots? Ouais. Très bien, Michel Monaco. Tu m'as dit que tu voulais devenir comédien tout à l'heure? Oui, je vais essayer. Mais ça commence bien avec une blague déjà. Oui, c'est bien. Oui. À toi, Jean-Michel. Ah, t'en as pas 2? Ouais, allez, vas-y, raconte la deuxième. Ah oui, que fait une imprimante au fond de l'eau? Vas-y. Elle dit j'ai pas de papier. J'ai papier. Non, pas de papier, c'est pour. Déjà, souvent, c'est la blague complètement nulle, c'est même pas la raconter. J'ai papier. Non, parce que j'ai pas de papier, c'est pas tout à l'heure. C'est entre nous. Non, mais explique ton truc. J'ai papier, ça, le papier. J'ai papier, elle a pas de papier. D'accord. À toi, Alors, moi, j'ai mis 3 jours à apprendre mes 2 blagues. Menteur. Qui sont... Si, non, c'est vrai. Vas-y. Donc, que prend un éléphant quand il rentre dans un café? D'après toi, Benjamin? Oui, vas-y. Il prend de la place. Oui, très bien. Et ta deuxième blague? La deuxième. Merci Cathy. Pourquoi faut-il enlever ses lunettes avant un alcotest? Vous savez? Non. Ça fait 2 verres en moins. Très bien. Ça démarre bien là. Tu as pu de la prochaine fois 2. Benjamin, toi? Moi j'en ai 2. Une soft et une trash. Vas-y. Je commence par la soft. Je travaille dans un restaurant. Un client me dit qu'est-ce que vous avez comme pression? Oh bah je vous le fais pas dire. Oui, merci beaucoup. Ça t'est arrivé ça vraiment?
Non, c'est une blague que j'ai. Ah, c'est une fiction. C'est une fiction. Je suis vraiment serveur, mais j'ai déjà répondu ça à un client. D'accord. Et la seconde alors? Et la seconde, c'est. Je parle des réseaux de rencontres, notamment gays, qui sont un peu la débauche de l'orthographe. Oui. Du coup, moi, je propose de créer une application qui s'appellerait Analphabet. Je pense que ça Très marche. bien, Voilà. oui, c'est très bien. Oui, ça me fait rire. Voilà. Oui, c'est très bien, ça met en forme à Ça met en 17h30. forme, hein. Oui, c'est bien. Michael, à toi? Moi, j'en ai qu'une. C'est pas grave, vas-y. Ça aurait pu être la blague. Oui, oui, Moi, oui. j'en ai qu'une. Je crois que c'était la blague. Ah, sinon, quel est le point commun entre un enfant et un ours polaire? J'ai très peur de la réponse, vas-y. J'ai rien contre, mais j'en veux pas chez moi. Très bien. Bon, bah, c'était sympa. C'est pas mal, hein? Hein? Très bien. Bon, bah, tiens, on va commencer par toi. Tu veux? Alors, Michel Monaco, c'est ça? Alors, pourquoi Monaco? C'est ton vrai nom? Bah, c'est mon vrai nom. Mes grands-parents sont venus en France, voilà. Mais tu n'as jamais habité Monaco? Non, non. Je C'est suis né à dommage parce Cannes, que mais voilà. tu payes tes impôts plein pot, alors. Ah bah ça, je les paye, oui. C'est un peu con, c'est un peu Monaco. C'est un peu con, ouais. Alors, tu es né à Cannes en plus. Et j'ai rencontré Albert de Monaco, Oui. et qui m'a demandé, lui aussi, il m'a dit, c'est vrai que vous appelez Monaco? Je dis oui, comme vous appelez Grimaldi. Il m'a Oui. dit, vous n'avez pas tort. Voilà, très bien. C'est ça que tu aurais raconté ça comme blague? Bah voilà, mais ça, c'est une réalité, ça. Alors, il paraît que tu as toujours aimé chanter Bah ouais, depuis ton plus jeune âge? je suis né comme ça, ouais. Ouais, t'es né comme ça, très bien. Alors, à 20 ans, orchestre de variété dans l'Isère. Les baloches, ouais. Ouais, tu t'es retrouvé dans l'Isère. Oui, oui, de C'est loin Cannes, de je me Cannes suis retrouvé dans l'Isère, c'est vrai, Ouais. mais c'est Tu une grande étais histoire. chanteur dans l'orchestre de variété? Je suis chanteur. Et qu'est-ce que tu faisais, des reprises? On faisait des reprises des années 80, les trucs, voilà, Ouais, tous très les grands trucs. Alors, tu as été aussi animateur radio. Je fais de la radio pendant 2 ans, ouais. Ouais, où? Bah, dans l'Isère aussi, Ouais, j'ai fait très mes bien. armes là-bas. En fait, j'étais allé pour me faire interviewer, puis ils m'ont dit, tiens, on cherche un animateur, un bon animateur. J'ai dit, bah tiens, moi, je veux bien essayer. D'accord. Donc ok. j'ai fait ça. Alors, oui, tu as été aussi DJ. Aussi, oui. Ouais. J'ai essayé de tout faire dans ma musique. Très bien. Et en 1992, tu rencontres Mick Mitchell. Mick Michel. Oh, Alors, les jeunes, ils connaissent Non, pas. ils ne connaissent pas. Moi, je connais parce que je suis très très vieux. Qui est Mick Mitchell? Bah, Mick Michel, d'abord, c'est une artiste. Oui. Elle faisait de la peinture, après, elle a fini avec Oui. de la sculpture sur acier. Elle était C'était une chanteuse. star dans les années 40, Dans les années 50. 50, ouais. Donc Ouais. elle a fait 4 ans le Casino de Paris, elle a produit Alors, beaucoup d'émissions à la télé. C'est un mais peu ta surtout- marraine, non? C'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Elle chantait par exemple le gamin de Paris, je ne sais pas si vous connaissez. Un gamin de Paris, c'est tout un poème. Je t'ai pas demandé de chanter, mais tu Non, chantes mais bien un je peu, l'explique. n'est-ce pas? Non, mais elle a fait plein de tubes. Oui, bah ça c'était son gros Alors, tu succès. sors un album qui s'appelle De Mick à Michel. Oui. Alors, c'est un hommage pour Mick Alors Michel. j'avais fait un album en effet avec, il y avait 8 titres de Mick Oui. et 8 titres de mes créations. C'est pour ça que j'avais appelé De Mick à Michel, un petit clin d'œil. Très bien. Alors, tu enregistres aussi un album pour une comédie musicale. Pour les enfants, oui. Oui. On a Ça s'appelle proposé comment? ça. Voyage autour de ma maison. Voilà. Très bien. Ça a marché? Ça a marché, oui, fait Oui, beau, tout ça. beau Hein spectacle. Oui, si. Un très beau spectacle. Oui, c'est normal. Parce que, voilà. C'était le mien. Oui. Un autre album qui s'appelle Michel chante Ferrat. Oui. Bah, parce qu'un jour j'ai écrit une chanson en hommage à Jean Ferrat, j'ai écrit un texte, Oui. et puis j'ai vu un musicien qui m'a dit, moi j'aimerais bien travailler avec toi. Je dis, bah tiens, j'ai filé la chanson, je dis, bah, écoute, fais Ouais. donc la musique, et puis ça me plaît, puis ça m'a plu, puis du coup on a fait les reprises de Jean Ferrat avec cette chanson-là, et ça a bien marché. On a fait ça Un pendant album 2-3 aussi ans. avec un hommage à Joe Dassin. Pareil, Oui, j'ai écrit une c'est-à-dire chanson en hommage à Joe Dassin, Bon. et je suis allé voir Claude Lemel, et puis j'ai dit, bah, je voudrais que tu Alors, me qui est dises. Claude? Moi, je sais qui est Claude. Ah ouais. Toujours précisé quand même. Claude Lemel, Grand c'est compositeur, un grand grand compositeur, parolier. parolier, toutes les chansons de Joe Dassin, et puis Vous beaucoup connaissez d'autres Claude Lemel artistes. ou non? Benjamin? Qui l'a dit, oui. Très bien, Benjamin. Il a été également président de la SACEM, Oui, donc, oui, voilà, oui, donc, très bien. c'est un grand monsieur. donc. Alors, en 2017, tu sors un album Qu'est-ce qui que j'ai s'appelle Qu'est-ce que 100 j'ai 000 façons de dire je t'aime. oui, Il y a vraiment alors, 100 000 façons Il y de a dire. 100 oh, je les ai comptés. Hein. Oui, c'est Je vrai. les ai comptés, ouais. Tu peux me faire les 100 000? Bon, on le fera tout à l'heure. Ouais. Ouais. Alors, bon c'était Guy Matteoni qui m'a fait la réalisation de l'album. Très bien. Tout le monde connaît Guy Matteoni. Oui, non, eux, ils connaissent Eux, ils pas. connaissent Benjamin pas, Schwartz? Alors cette fois-ci, je ne le connais pas. Non. Ah, Guy Explique à Benjamin qui est Guy Matteoni. Guy Matteoni, il a été entre autres le chef d'orchestre d'Ache-Tendre et Tête de Bois, que tu ne connais pas non plus. Mais tu connais rien, toi, t'as quel âge? T'as Je sais 25 ce que ans? c'est par contre. Pardon? Je sais ce que c'est un chef d'orchestre. J'ai une info sur. Ah, il a travaillé. Il a 25 ans, c'est ouais, normal. il a Qu'est-ce que tu lui parles de la chanson de Tête Bah de Bois? oui. Présenté par Il avait- Albert il avait- Hassner. il avait travaillé. C'était en noir et blanc, ça. On était allé au RTF. Il La avait- gueule de bois, je sais ce que c'est. Hein. La tête Oui, de non, mais bois, c'est je pas sais. ça. C'est pas un chant de d'accord, gueule de pardon, bois. pardon. C'est un chant de Tête de Ah, Bois. ouais, c'est d'accord. D'accord. Alors, en 2018, tu fais une tournée des églises avec Natacha Saint-Pierre. Oui, Pourquoi tu fais ça? bah, j'ai les églises. Tu connais Natacha J'adore Saint-Pierre? Natacha Saint-Pierre. Pardon? Je suis fan de Natacha Ah, Saint-Pierre. ben voilà. Voilà. Ça va en Quand point même. commun, Et les juste avant, j'avais fait une tournée avec Michel Thor, Très bien. Ton nouvel album Des donc, s'appelle Week-end en amoureux. un amoureux, voilà. Voilà.
On peut le trouver facilement Oui, bah, on peut le trouver de partout, sur mon site, mais on va le trouver également chez Marianne Mélodie. Donc voilà. Très bien. Alors, tu vas chanter le son qui s'appelle Où sont passés les slows d'été. Eh oui, c'est vrai, moi je regrette les slows d'été. Voilà, exactement. Oui. Enfin, les slows tout court. Il n'y a d'ailleurs. plus de slow d'été. Hein, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est vrai que c'est regrettable. Mais comment vous faites pour draguer les jeunes? Ah ben, Parce que moi, à mon époque, on avait. Bah oui, Tu vois, pour draguer les filles, il y avait des slows, mais il n'y a plus. plus de slows maintenant. Moi, je danse le rock. Ouais, mais Ah bah, bon, mais ça- t'arrives à- C'est moins romantique. Hein. T'arrives à draguer sur le rock Et toi, Benjamin? Non, nous, il n'y a plus de slow. On passe direct à l'étape d'après. Ah oui, d'accord. Ok. Et toi? Ah, moi, ça fait bien longtemps que je ne drague plus. Pourquoi? Monsieur est usé. Bon, tu vas nous chanter quand même. Allez, Ils sont passés les sauts d'été, hein, Avec tu vas plaisir. rejoindre le coin live de GLPP, on l'a Avec connu quand plaisir. même. Hein. Michel Monaco, c'est incroyable ce nom. Alors j'espère que grâce à Michel, on va retrouver les slows. Tu es prêt, Michel? Oui. On y va? On y va, allez. Alors toujours en direct absolu hein, du GLPP, Michel Monaco va nous chanter Où sont passés les slows d'été? Et si vous voulez danser Où sont passés les slows d'été qui nous parlaient si bien d'amour? Où sont passés les slows d'été? Ils s'en sont allés pour toujours. Il n'y a plus de slow d'été, de chanteurs à la voix velours. Où sont passés les slows d'été? Ils s'en sont allés pour toujours. J'avais mes deux mains sur tes hanches, toi tu rêvais sur mon épaule. Nous avons passé des nuits blanches à flirter au son des idoles. De la Bretagne jusqu'en Provence, tous les cœurs étaient en vacances. On a connu de belles histoires dans la pénombre des lumières noires. Il n'y a plus de slow d'été, de chanteurs à la voix velours. Où sont passés les slows d'été? Ils s'en sont allés pour toujours. C'était bien pour se murmurer plein de choses tendres à l'oreille, et l'un contre l'autre serré, échanger nos coups de soleil. Les filles invitaient les garçons pour le quart d'heure américain où certains refrains de chansons duraient jusqu'au petit matin. Il n'y a plus de slow d'été, de chanteurs à la voix velours. Où sont passés les slow d'été? Ils s'en sont allés pour toujours. Ils reviendront les slow d'été qui nous parlaient si bien d'amour. Ils reviendront les slow d'été, chanter guitare, amour, toujours. Michel Monaco. Viens nous rejoindre. Où sont passés les slows d'été? J'adore la fin de la chanson quand tu fais. C'est vachement bien étudié ça. J'ai oublié de poser mon micro là-bas. Oui, bah tu vas le reposer alors. Allez, applaudissements pour Michel Monaco. Jean-Michel, ça va? Très bien, et toi? Oui, ça va très bien. Donc, toi, c'est Premier Amour de Samuel Beckett, Tout à fait. hein, au théâtre La Croisée des Chemins. C'est tous les mercredis et tous les jeudis à 21h. 21h. Excellente réponse de Jean-Michel. Alors, dans les années 80, toi, tu fais partie d'une troupe vers Nancy, c'est ça? Oui, tout à fait. Tu es lorrain? Oui, tout Oui. à fait. Tu as l'air suis étonné du Grand d'être lorrain, Est. tu n'étais pas sûr. Ouais, tu m'as dit. Ouais. Oui, bah, je suis lorrain. D'accord, ok. Alors, dans les années 80, tu es très très jeune quand même.
Assez jeune. Assez jeune. Assez ouais. jeune. Alors la comédie, ça t'a pris envie de devenir acteur très très jeune ou... Oui, je l'ai toujours aimé, plus ou moins. Je me suis dit, tiens... D'accord. Et dans les années 90, tu rejoins les cours Florent. Alors oui, j'ai pris des Pour cours... te perfectionner, c'est ça, dans la comédie? Tout à fait. Alors Oui. j'ai cours Florent et cours Périmonie. Oui, les deux. Les Ouais. deux, j'ai fait les deux. Et alors, t'en es sorti... Bah, j'ai appris déjà les bases, Ouais. donc ce qui m'a quand même aidé, tout à fait. D'accord. Et en 2007, tu intègres la troupe d'Air France Vol de nuit. Tout à fait. Alors c'est quoi cette troupe Air France Vol de nuit? Ce sont des avions? Tu étais pilote Alors, ou steward? J'étais steward à Air France, tout à fait. Oui. Non mais c'est vrai en plus? Tout à fait. Ah bon, c'est pour ça que oui, je disais pour n'importe quoi. l'instant, c'est pas une blague. Je disais n'importe quoi, mais bon, finalement j'avais Pendant raison. 30 quoi. ans, j'ai été steward à Air France. Ah oui, alors Et donc c'est simultanément que j'ai pu faire du théâtre, Oui. déjà dans la troupe d'Air France, parce que j'avais des facilités. Ah, il y a une troupe à Air France? Tout à fait, qui je s'appelle savais pas Vol du de tout, nuit. j'apprends des tout choses à avec fait. toi. Oui. Donc, Oui. D'accord. via le CE, et donc Oui, j'ai d'accord. pu parallèlement faire des pièces dans cette troupe, pour laquelle Oui. je suis toujours dedans. Ah oui, c'est Voilà. bien. Tu joues Je donc suis sponsorisé dans par Air différentes France. pièces classiques, contemporaines, un peu de C'est tout. éclectique, tout à fait. D'accord. En 2010, tu joues l'oncle Vania de Tchekhov. Alors, c'est pas que je joue Oncle Vania, mais j'ai fait un stage avec Serge Lipsich, Oui, qui est qui est un joues acteur pas et du metteur tout en dedans. scène Oui. français, qui est ami de Robin Renucci. Oui. Et donc, L'acteur l'acteur, tout à Oui, fait. oui. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez le Théâtre du Peuple à Bussan. Non, C'est pas un du des tout. seuls théâtres en France qui s'ouvre sur la montagne. Ah, ça va être très L'arrière, beau. voilà, l'arrière-scène. Ah ouais. Ah oui, non, mais il y a des, ça va être il y a des magnifique. spectacles tous les ans, c'est magnifique. Oui. Et donc, j'ai fait un stage dans ce théâtre Oui. sur Oncle Vania pendant une semaine avec Serge Lipsich. Et tu as beaucoup appris Ah oui. Oui. Et là où j'ai surtout appris, c'est la même année, je suis allé, je ne sais pas si vous connaissez toujours, les rencontres internationales de Corse, Oui. avec là, Romain Renucci, Qui est corse. qui est corse, oui, donc à Olmi Capella. Et donc j'ai fait la forme légère pendant 16 jours, et là j'ai énormément appris avec des professeurs extraordinaires. Dans un théâtre, c'était l'inauguration, c'était dans un théâtre en bois, Oui. donc à Olmi Capella, et c'est un théâtre très jouais très beau théâtre. Tu jouais en corse ou en français? On jouait en français. En français. J'avais pris option classique parce que c'est Oui. voilà. Très bien. Alors, on va un peu parler de Samuel Beckett quand Ah, même. tout à fait. Hein, tu es d'accord? Alors, Tout à c'est fait, un, avec plaisir. c'est un fils d'une famille protestante aisée. Donc, il est Oui. aisé au départ. C'est important par rapport à ce qu'il a écrit ou pas du tout? Qu'il soit protestant et aisé? Bah, je Oui. ne sais pas si ça a obligatoirement eu une incidence sur sa Pas vie volontairement. ultérieure. Ouais. Alors, il vit surtout à Paris, beaucoup à Oui. Paris. Oui. Pourquoi c'est-à-dire que pendant la guerre, il a été résistant. Oui, c'est ça. Donc il a été résistant. Il s'engage dans la résistance, c'est ça? Oui, tout Oui. à fait. Oui. Et c'est là où il a connu sa femme, Oui. Suzanne Duménil, exactement. Oui. Et donc, ils ont été résistants, je pense, tous les deux. Mais il avait déjà été lecteur en 1928, je crois. Alors, il rencontre James Joyce quand même. Ah oui, c'est- tout à ça va fait. être pour lui tout à fait. une grande rencontre. Oui. Mais pour James Joyce aussi, je pense que la rencontre était assez fructueuse. Ah oui, pour lui. parce que alors, la particularité, c'est que James Joyce, lui, il a Oui. continué à écrire en anglais. Et à partir de 1945, Samuel Beckett a commencé à écrire en français. Et notamment, Premier Amour et dont la on va première. parler. Oui, tout à Très fait. bien. Alors, c'est un roman sur des nouvelles, en fait. Mais c'est une nouvelle, c'était pas vraiment Donc, destiné au adapté. théâtre. Est-ce que c'est une œuvre importante pour Samuel Beckett dans tout ce qu'il a écrit ou... C'est-à-dire que donc elle a été écrite en 1945 en français. C'est une des Oui. premières pièces qui a été écrite, enfin nouvelle Oui. en français. Oui. Elle n'a été éditée qu'aux éditions de Minuit en 1970, Ah oui, dont d'accord. le directeur est Jérôme Lindon, qui est le Alors, qui en a fait l'exécuteur l'adaptation sur testamentaire. scène? Qui en a fait comme L'adaptation sur Samy scène. Frey notamment. Samy Frey? Ah oui. Ah, je ne savais pas. Ah oui, il a joué, je crois, en 2010 et en 2017. Il a fait une reprise au Théâtre de l'Atelier. Oui. Et je suis plusieurs fois allé le voir jouer et c'est extraordinaire. Alors, le pitch, c'est ça. Hein, délogé de chez lui, à la mort de son père. Oui, C'est ça. Un vieux garçon, donc c'est toi. C'est Ça va moi. être que toi, parce que tu es tout seul sur scène, c'est un monologue. c'est un monologue. Un vieux garçon égoïste. C'est un peu toi, ça, non? Dans la vie? On est tous un peu égoïstes. Alors, régurgite son histoire d'amour avec une prostituée. C'est ça? C'est assez trash, quand même. C'est assez trash. Et on retrouve un peu les personnages, les personnages qu'il y a dans Fin de partie ou d'autres pièces de Beckett, des Samuel vagabonds. Beckett, il avait un côté comme ça, un peu trash ou... Je ne sais Oui. pas, mais bon, on a appelé ça le théâtre de l'absurde. Oui. Donc c'est-à-dire que donc, le personnage, il est quand même, c'est un personnage très très complexe. Oui. Hein, donc C'est un vagabond?
C'est un vagabond, puisque à la suite du décès de son père, il va devenir vagabond, mais il va être, comment dirais-je, accueilli par cette dame qui est une prostituée. Et puis pour diverses raisons que je ne vais pas raconter, il va se retrouver à nouveau à la rue. Mais l'important chez Beckett, c'est que souvent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir. Ah, d'accord. Et donc on a une certaine immobilité dans les personnages. Alors pourquoi, la question qu'on se pose, que j'ai lu, c'est pourquoi un garçon qui aime manger son sandwich sur les tombes ressasse-t-il son histoire d'amour? C'est-à-dire qu'il va sur la tombe, il mange un sandwich et il parle de son histoire d'amour. C'est-à-dire que là, on touche un point un peu fondamental dans les personnages de Beckett, c'est qu'il y a un peu de folie chez les personnages de Beckett. Alors, Beckett, il disait, alors c'est un personnage chez Godot, et il disait nous naissons tous fous, seuls certains le demeurent. Ah, c'est beau, c'est bien. C'est beau. Tu es d'accord avec ça, Michael? Oui. Et toi, Benjamin? Oui. Je le suis resté, moi. Tu l'as resté. Tu l'as resté. On n'avait pas remarqué. Alors pourquoi il y a un musicien sur scène? Il y a une raison? Pardon? Oui, parce que alors c'est une illustration musicale de mon ami Roland Gomez, qui est donc le guitariste de formation, et qui amène une touche légère, je dirais. Un peu de légèreté. Un peu de légèreté à quelque chose qui est un texte qui est dense, qui est lourd, qui est touffu. Ça a l'air bien, oui, parce que les personnages chez Samuel Beckett parlent beaucoup, et sont assez immobiles, on va dire. Mais le texte est très pointu. Oui, il est très pointu et très dur à dire quand même. Mais tu t'en sors pas trop mal, Jean-Michel? Je ne sais pas. Si. J'essaie. Bon. Mais il faudra venir me voir. Mais bien sûr qu'on va venir te voir. En attendant de te voir, moi j'ai des images. Oui, tout à fait. On va regarder. Avec Allez, plaisir. c'est parti. J'associe, à tort ou à raison, mon mariage avec la mort de mon père. Mon sandwich, ma banane, je les mange avec plus d'appétit, assis sur une tombe. Et si l'envie de pisser me prend, elle me prend souvent, j'ai le choix. Je leur proposais notamment de m'occuper de la serre chaude. Là, j'aurais volontiers passé 3 ou 4 heures par jour dans la chaleur, à soigner les tomates, les œillets, les jacinthes, les semis. Il y avait que mon père et moi pour comprendre les tomates dans cette maison. Le nom de la femme avec qui je m'unis à peu de temps de là, le petit nom était Lulu. C'était en réalité une femme extrêmement tenace. Vous tenez tant que ça à vous allonger, dit-elle. Le tort qu'on a, c'est d'adresser la parole aux gens. Oui. Je l'aimais. Ce qu'on appelle l'amour, c'est l'exil. Je regardais la chambre avec horreur. Alors vous vivez de la prostitution, dis-je. Nous vivons de la prostitution, répondit-elle. À partir de ce jour-là, les choses allèrent mal pour moi dans cette maison, de plus en plus mal. Alors les panais ont un goût de violette pour moi. Et j'aime les panais parce qu'ils ont un goût de violette et les violettes parce qu'elles ont le parfum des panais. J'ai parlé de mariage. Ce fut quand même une sorte d'union. Michel, premier amour de Samuel Beckett. Effectivement, le texte est quand même dur déjà à apprendre, je suppose. Oui. Très dur à apprendre. Ouais. Et j'ai passé des nuits d'hôtel à apprendre Samuel Beckett. Non, mais tu t'en sors très bien. À 1h10 à peu près, 1h10, 1h15, et c'est... Voilà. Bah, bravo. Bah, merci. Bon. Tu as du mal à me rappeler une blague. Pardon? Moi qui ai du mal à me rappeler une blague. Oui, mais ça... Ah, mais t'es drôle quand tu parles, toi. Moi qui ai pas voilà. Bon, alors vous êtes sur EDF1, hein, c'est le GLPP. On est ensemble jusqu'à 18h15. Quelques pubs et on se retrouve tout de suite après. C'est parti. Pub.